Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Spower sur la chaîne Speed Graphics pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées dans la dernière vidéo. Donc, Spower, comment vas-tu? Eh bien, ça va nickel, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien toi aussi. Ah bah ça va nickel, hein. Je suis très content de te retrouver pour cette vidéo. Je crois que c'est la première qu'on fait ensemble en plus, parce que malgré le Ouais, fait qu'on travaille ensemble, c'est vrai qu'on a peu de temps pour bosser ensemble. Donc bah ouais, ça me fait plaisir déjà de parler avec toi, et puis enfin, même si on a déjà parlé ensemble bien sûr, mais de ouais. pouvoir répondre avec toi à toutes ces questions. Ah bah, c'est pareil pour moi, nickel. Donc Voilà, donc j'espère que nos réponses vous apporteront beaucoup. c'est clair. Donc on a sélectionné quelques petites questions, donc on a essayé quand même de prendre les plus pertinentes. Donc déjà, on va répondre à la première question, la plus importante. Non, nous ne coucherons pas avec vous, même si vous êtes fan de nous, bien sûr. C'est une blague. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Dans quel but avez-vous créé la chaîne? Donc G3, je te laisse répondre à cette question. Ouais, bah alors dans quel but avons-nous créé cette chaîne? Bah tout d'abord pour pouvoir aider un maximum de personnes à progresser en graphisme, à découvrir ce milieu. C'est vrai que c'est pas forcément toujours facile de trouver des tutos sur internet. Nous on a essayé d'en regrouper un paquet sur la même chaîne, voilà, donc bah, j'espère que ça vous est utile au quotidien. Et puis bah le but aussi de suivre ces petites astuces, c'est de progresser tranquillement tout au long de l'année. Voilà. Voilà, donc c'est une chaîne qui peut aider les graphistes débutants comme les graphistes avec un niveau un peu plus élevé. Donc surtout que c'est pas nous qui faisons les vidéos, donc ça peut tomber que des astuces entre guillemets faciles et d'autres plus complexes. Alors maintenant on a une question pour Power. Qui es-tu et pourquoi fais-tu partie de la Speed Graphics? Alors, qui suis-je? Bah, tout d'abord, je suis Spawer, un YouTuber. Donc, je fais des vidéos sur YouTube. Je suis GFX en 3D et en 2D. Je suis tutorial maker et je fais quelques gameplays. Bah, je suis graphiste dans la French Design Studio, si vous voulez en savoir un peu plus. Pourquoi je suis dans la Speed Graphics? Bah, G3 m'a proposé ce projet qui m'a beaucoup intéressé, donc j'ai accepté. Et si vous voulez savoir mon poste, eh bien, je sélectionne vos vidéos via la boîte mail de Speed Graphics. Merci Power. Donc, en troisième question, bah, j'ai trois, je te laisse y répondre. Est-ce que vous allez recruter des personnes sur Speed Graphics? Alors, c'est une très bonne question et la réponse sera oui et non en même temps, dans le sens où pour ce qui est du staff de la gestion de la chaîne, bah à deux on s'en sort plutôt bien. Spower sélectionne les vidéos, les regarde et vous répond à vos emails. Moi pour ma part j'upload, je m'occupe un petit peu de la gestion de la chaîne. Donc ça je pense que à nous deux on arrivera, après ça dépend, hein, si on tourne à 80 vidéos par jour on a peut-être besoin de plus de monde. Pour le moment ce n'est pas le cas. Par contre, donc c'était pour le oui, on va peut-être recruter des, comment dire, des tuto makers en série, je sais pas comment on pourrait dire ça, qui pourraient faire des petites séries, proposer des séries sur du long terme sur la chaîne. Donc ce sera, ils n'auront pas à gérer la chaîne, mais juste à proposer des vidéos. Donc voilà, donc bah, même si vous, par exemple, êtes intéressé pour créer une série sur Photoshop, sur C4D, je vous parle pas bien sûr d'un film hein, qu'on va passer sur M6, mais d'une série de tutos. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, bah, prenez contact avec nous, expliquez-nous votre projet. Et puis, pourquoi pas le faire durer sur du long terme. Voilà. Voilà, donc je vous donne un exemple tout con. Par exemple, vous êtes de plus en plus à vouloir créer des animations Minecraft. Donc, si vous vous y connaissez dans le domaine, bah, pourquoi pas faire une série de petites astuces. Donc, comme dit G3, faut pas qu'elle dure 20 plombes non plus, cette série. Et voilà, donc un petit exemple de série que vous pourrez bah, créer pour Speed Graphics. Allez, on passe tout de suite à la quatrième question. Alors, avez-vous l'intention de faire des lives sur la chaîne? Bah, je vais y répondre. Bah, pour l'instant, on n'a pas prévu d'en faire. Bah, pour plusieurs raisons. Bah, déjà que l'utilité, on la voit pas trop, dans le sens où faire un live sur le graphisme, eh ben, ça sera un peu barbant à force. Et on en fera peut-être. Donc, s'il y a un événement très spécial qui se présente, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc, la prochaine question, G3, tu vas y répondre, s'il te plaît. C'est est-ce que vous avez prévu d'autres projets sur Speed Graphics? D'autres projets que de vous apprendre le graphisme? Non, pas spécialement. On va dire qu'on va essayer déjà de continuer de poster des astuces régulièrement, des tutos, des speed art, hein, histoire de faire connaître vos chaînes, histoire de montrer un petit peu votre travail. Je sais que vous êtes beaucoup à demander s'il y aura un jour un retour des chez FX Battle. Malheureusement, pour le moment, c'est pas prévu dans le sens où je suis vraiment très occupé bah, par mon boulot perso, ma vie, enfin tout ça. Spower pourrait s'en charger, mais malgré tout, ça reste quand même mes GFX Battle, donc c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir le faire par moi-même. Donc là, pour le moment, ouais, c'est encore un petit mois ou deux, je pense, mais c'est vrai que dans l'idée, ce serait quand même cool de les reprendre, surtout sur Speed Graphics, parce que bah, vous êtes quand même une bonne tapée de graphistes à nous suivre, donc c'est vrai que ce serait sympa de le faire tous ensemble.
Et je suis désolée, j'ai tout fait pour prendre ces GFX Battle, mais bon, c'est le petit chouchou de G3, il veut absolument les présenter, je le comprends, c'est un peu les siennes. Donc faudra attendre un peu pour le prochain épisode. Ouais, celui qui touche à ma GFX Battle, je lui envoie Speed Banana X-Monkey. Alors, encore une petite question, ce coup-ci d'un de nos amis outre-Atlantique qui nous demande, je suis québécois, est-ce que ça gêne quelqu'un? Est-ce que j'aurais moins de chances d'être sélectionné avec mon accent? Donc, Baspower, tiens, je vais te laisser répondre à celle-là, vu qu'elle est un peu bizarre comme question. Pas de souci. Donc, pour répondre à cet ami québécois, non, pas du tout, car vous êtes pas mal de Québécois quand même à nous envoyer des vidéos. On en a sélectionné quelques-unes des Québécois et non, ça nous dérange pas du tout. Même si j'ai trois préférés, qui est plus de Québécoises, mais sinon franchement, ça dérange pas du tout. Surtout que vous faites des tutos pour la plupart assez cool et assez intéressants. Une autre question qui nous vient elle aussi des commentaires YouTube. Est-ce qu'il y aura des concours? Bah oui, pourquoi pas pour un événement spécial ou alors pour un chiffre d'abonnés quelconque dépassé. Oui, donc on est une chaîne communautaire de graphistes, donc forcément, à moins qu'il y ait des partenariats ou quelque chose comme ça, on va pas vous offrir des consoles ou des jeux. Enfin, désolé pour les gros gamers, on va plutôt vous offrir des intros, des logos, des grosses intros de qualité par contre. Bon, ça en décevra plus d'un, mais bon, c'est comme ça, on va pas vous offrir quelque chose qui a un thème opposé à la chaîne. Donc la réponse est oui, on fera sûrement des concours. Donc la prochaine question, bah, c'est pas vraiment une question, c'est que beaucoup d'entre vous sont gênés par le fait qu'il y ait trop d'astuces sur un logiciel et moins sur un autre. Bah, j'ai envie de vous répondre que nous, moi et G3, on n'y peut rien. Bah, tout simplement parce que c'est pas nous qui créons ces vidéos, les vidéos que nous uploadons au quotidien, c'est vous. Nous, on fait que les uploads et les sélectionner. Donc vous êtes entre guillemets les seuls responsables de ce problème. Enfin, pour nous ça nous dérange pas, mais pour certains d'entre vous oui. Et je peux comprendre parce que certains d'entre vous maîtrisent que certains logiciels. Putain, ça fait beaucoup de certains et beaucoup d'entre vous. Mais bon, c'est pas grave. Donc si vous voulez plus de tutoriels sur un logiciel, bah, ou vous en faites, ou vous motivez des personnes que vous connaissez à en faire. En tout cas, nous, on peut rien y faire. Bah, tout simplement parce que je me répète, on ne fait pas les vidéos sur la chaîne Speed Graphics, sauf en cas de problème ou des événements spéciaux. Bon, ensuite, cette question, je l'attendais évidemment. Je me disais, c'est bizarre que personne n'ait posé cette question, mais si quelqu'un l'a posée, pourquoi vous mettez tant de temps à répondre aux mails ou pourquoi vous n'y répondez pas? Bon, bah, moi, je vais mettre. Je vais finir le chapitre, même le livre, même la série sur cette histoire. Bah, tout d'abord, je réponds à tous vos mails, sauf si bah il y a une erreur de frappe dans vos mails, parce que je reçois beaucoup de mails avec des erreurs. Par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un s'appelle Nicolas, bah au lieu d'être marqué Nicolas, c'est marqué Nicolis ou quelque chose comme ça. Peut-être que là, c'est votre pseudo, donc là, ok. Mais par contre, dans les .fr.com ou à la place de .fr, c'est écrit .hr ou des fois .sim ou des trucs comme ça. Donc les noms de domaine à la fin .com, .fr et tout, ça je rectifie. Mais après, s'il y a des fautes de frappe dans vos mails, bah ça malheureusement je peux rien y faire. Et il y a beaucoup de mails qui ont des fautes de frappe parce que la boîte mail me disait nous ne parvenons pas à envoyer ce mail car bah, cette adresse est inexistante. Donc je réponds à tous vos mails. Donc ça faut le savoir. Bah, je peux vous le prouver tout simplement en screenant la boîte mail. Même G3 le sait car lui aussi a accès à la boîte mail. Et voilà, donc ça c'était pour la première partie. La deuxième partie, pourquoi on met autant de temps? Bah au fait, autant de temps c'est que des fois on reçoit beaucoup de vidéos, donc forcément c'est plus long. Et je suis censé regarder les mails une fois par semaine, donc là je le fais presque tous les jours. Donc c'est pour ça que ça met un peu plus de temps. Ne dites pas que je suis débordée, non, au contraire, c'est juste que j'ai une vie à côté de ça et que bah, je vais pas passer ma vie sur la boîte mail. Surtout que là, bah peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais je suis encore dans les études et que les études ça va reprendre. Donc je regarderai les mails que le week-end. Donc ne paniquez pas, patientez et surtout ne vous plaignez pas pour rien. Alors la prochaine question, pourquoi postez-vous une vidéo par jour alors que la qualité n'est pas au rendez-vous? Je voudrais répondre à cette question tout simplement parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ça c'était un petit peu avant parce qu'on recevait pas beaucoup, vraiment mais pas beaucoup de vidéos. Donc on était obligé d'accepter celle avec un petit défaut au niveau du micro ou des bandes noires sur les côtés. Du coup on était obligé. Mais depuis qu'il y a eu beaucoup de dislikes et beaucoup de gens qui se plaignaient,
Premiere. Donc là franchement on fait gaffe et on sélectionne les vidéos correctement, du moins je les sélectionne correctement. J'ai refusé beaucoup plutôt de vidéos qui avaient des bandes noires sur les côtés, un petit défaut sur le son, mais vraiment. Donc si j'uploadais, du moins je sélectionnais toutes les vidéos qui avaient des défauts au niveau de la qualité, on en aurait des tonnes et des tonnes. C'est pour ça que déjà le nombre de vidéos, on en a moins. C'est tout simplement parce qu'il y a des restrictions qualité qui se sont imposées. Voilà. Alors la prochaine question, vos conseils pour réussir dans le graphisme. Donc personnellement je vais donner les miens. Pour réussir dans le graphisme, et ben tout d'abord il faut être passionné, il faut pas faire ça comme une corvée. Si vous voulez faire du graphisme et des beaux trucs, faut être passionné avant tout. Ça c'est l'ingrédient essentiel. Ensuite ça dépend dans quoi vous travaillez, mais bon dans presque tout les domaines de graphisme, eh bien il faut avoir de la créativité, de l'originalité et surtout de l'imagination, car le plus dur quand on fait un logo ou une bannière ou une intro d'ailleurs, le plus dur c'est d'imaginer quelque chose de beau, original et qui plaît à celui qui commande cette intro ou ce logo. Donc forcément, il faut avoir originalité, créativité, imagination et surtout faire ça avec passion. Personnellement, c'est ce que je me dis et ça marche. Donc pour répondre à d'autres questions, depuis quand je suis dans le graphisme, un peu moins d'1 an. C'est vrai que j'ai débuté il y a pas longtemps, mais pendant ces vacances, j'ai bossé à fond. Donc si vous voyez le niveau avant ces 2 mois, qui était très bas, là je dis pas qu'il est très haut, je suis loin d'être comme G3. Mais ça a augmenté un petit peu, tout simplement parce que c'est une de mes passions et je pense qu'à G3 aussi. Et voilà. Donc pour répondre à une dernière question qui va avec celle-là, comment avez-vous débuté le graphisme? Moi tout d'abord j'ai débuté le graphisme en regardant des vidéos de G3 avant, parce qu'avant je le connaissais pas tant que ça le G3 et je regardais beaucoup de ses vidéos, même si on se côtoyais pas du tout, des vidéos je le suis depuis longtemps, donc des vidéos de G3 Design, d'impact de design et d'autres GFX qui faisaient des tutos. Ça m'a donné envie de tout d'abord faire des tutos et puis je me suis dit le graphisme c'est quand même beau et avec des tutos à notre disposition, pourquoi pas s'y mettre. J'ai commencé l'aventure, ça a plutôt pas mal marché au début et au fur et à mesure j'ai progressé et franchement c'est top, je regrette pas d'avoir commencé dans ce domaine. Alors la prochaine question, est-ce que vous ferez à l'avenir des logos, wallpapers, miniatures, etc. pour vos abonnés? On peut faire par exemple pour des vidéos spéciales comme pour par exemple 5000 abonnés, comme là 3000 abonnés, des templates, des gros templates. Par exemple G3 pourrait faire des templates d'intro ou d'outro. Moi je pourrais vous faire des petits templates de logo ou tout simplement un concours avec à la clé. Vous imaginez bien qu'on va pas vous faire gagner des jeux ou des consoles car c'est un peu dans un but de graphiste cette chaîne. Donc forcément ce qu'on pourra vous faire gagner c'est des grosses intros, des outros, des bannières, des wallpapers, miniatures, etc. Sinon on n'a pas prévu de vendre des intros, etc. Enfin d'outros, logos et compagnie. On n'a pas prévu de faire du commerce entre guillemets GFX. Donc ça reste pour le moment une source de tutoriels pour graphistes. Question suivante, donc pourquoi vous mettez des vidéos de moins de 2 minutes ou est-ce que les vidéos de plus de 2 minutes ou 3 minutes grand maximum ça va continuer? Pourquoi on met des vidéos de 2 minutes? Parce que souvent, je sais que c'était comme ça avant pour moi, maintenant ça a changé parce que forcément le niveau a augmenté. J'ai envie de vous dire que quand vous regardez un tuto pour faire un effet super sympa et qu'ensuite à côté vous voyez qu'il dure 1h30, franchement ça vous décourage à le regarder. Donc on a voulu faire ça pour raccourcir déjà le temps de vidéo, donc déjà ça facilite l'upload, mais bon c'est pas le truc essentiel, c'est surtout pour vous apprendre des choses très utiles et qui peuvent avoir un rendu super beau en moins de 2 minutes, comme quoi le graphisme si on maîtrise bien on peut le faire très rapidement. Donc, et pour que vous appreniez beaucoup d'astuces en 2 minutes, donc faut savoir que en gros en 10 minutes vous savez déjà 5 nouveaux trucs sur 5 nouveaux logiciels, donc voilà. Donc une autre question qui nous vient des commentaires YouTube, combien de vidéos recevez-vous par jour? Tout cela dépend des jours, j'ai envie de te dire.
Donc je parle évidemment de l'auteur de cette question. Des fois on en reçoit beaucoup, très beaucoup, des fois on en reçoit peu, très peu. Donc ça peut être des jours où on en reçoit 4, 5, d'autres où 20. Le maximum qu'on ait atteint, c'était dans les débuts, même il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 70 mails. 70 mails à regarder, à répondre, à analyser, parce que vous imaginez bien, des fois je reste plus de 10 minutes, voire plus quand même, à décider si j'accepte cette vidéo ou pas quand même, parce que c'est pas de la gnognotte que je fais, je trie pas les cacahuètes, là je sélectionne une vidéo pour l'upload sur SpeedGraphics. Donc des fois je passe plus de 10 minutes, donc faites vite le calcul, environ 10 minutes par mail quand il y en a 70, et ben ça fait un sacré bout de temps à lire les mails. Donc il y a un moment où j'en ai vraiment chié, mais pour l'instant ça va, on en reçoit aux alentours de 20, pas plus. Bon, eh bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'on aura répondu à un maximum de vos questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas encore à nous les poser sur Twitter ou directement dans les vidéos. On se fera un plaisir d'y répondre avec Spower. En tout cas, ça nous a fait plaisir de pouvoir lire tous ces commentaires, de pouvoir lire toutes ces questions et d'essayer d'y répondre. Donc, j'espère que la Speed Graphics a un bel avenir devant elle. J'espère que vous serez encore nombreux à nous envoyer des vidéos, hein. N'oubliez pas qu'on est un petit peu en manque d'astuces du jour en ce moment, donc n'hésitez pas à nous en envoyer, ça nous fera plaisir de pouvoir les uploader. Voilà, je vais laisser la parole à Spower pour le mot de la fin, et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao. Et merci à tous d'avoir envoyé autant de questions et d'être autant sur la chaîne Speed Graphics à nous suivre. Donc n'hésitez pas à reposer des questions, comme le disait G3 sur Twitter ou par commentaire YouTube. Moi j'ai juste à vous remercier, et G3 aussi l'a dit juste avant. Et moi j'ai juste à vous dire à la semaine prochaine pour les 5000 abonnés. Carrément les 5000, pourquoi pas les 100 000, hein, tant qu'à faire. Bon, en tout cas, passez tous un bon week-end, enfin une bonne fin de week-end. Bonne chance pour ceux qui reprennent l'école, parce que c'est pour bientôt, je crois. J'en fais Et partie. ouais, désolé pour toi. Alors, moi, je reprends pas l'école, je reprends pas l'école. Bon, en tout cas, bonne journée à tous et à la prochaine.